Il existe par-delà les montagnes un grimoire maléfique. Il renferme des sortilèges qui permettent d'inverser ou de confondre les sons. Le lutin Charabia l'a trouvé et l'a utilisé pour jouer un mauvais tour aux enfants de ta classe. Il a changé les lettres dans les cahiers que vous devez rendre à la maîtresse. Si tu veux éviter une mauvaise note et la punition collective, tu n'as pas le choix. Il faut tout corriger et vite. Les autres élèves comptent sur toi. Heureusement, tu connais la fée des sons. Elle te prêtera sa baguette magique pour annuler le sort, mais à une seule condition. Tu dois lui prouver que tu sais retrouver et corriger les erreurs de Charabia. Sauras-tu relever ce défi et gagner le droit d'utiliser la baguette magique? Bonne chance. Sortilège se compose d'une notice, d'un plateau de jeu recto-verso, de 4 pions et d'un dé, et de 336 cartes réparties en différents envoûtements. 64 cartes ordre des lettres, 64 cartes confusion visuelle, 96 cartes confusion phonologique et 112 cartes séquelles de retard de parole. Un menu grimoire qui vous permettra de choisir les sons, les phonèmes que vous souhaitez travailler. Pour cela, il faudra simplement se reporter au dessin qui se trouve au dos des cartes. Sortilège niveau 1. Donc l'orthophoniste choisit un type de confusion dans le menu grimoire, prend le paquet de cartes correspondant et le pose sur la case prévue. Les joueurs se positionnent sur le lutin. Le premier joueur lance le dé et avance du nombre de cases indiquées par le dé. Le joueur pioche une carte et lit la phrase à haute voix. Il doit être capable de dire si la phrase est juste ou non, et s'il y a lieu, il doit proposer une correction. Si la réponse du joueur est correcte, il reste sur sa case et garde la carte, ou alors il effectue ce qui est demandé par la case. Si le joueur se trompe, il recule de 2 cases et remet la carte sous le paquet. Le vainqueur est le premier joueur à atteindre la case arrivée, qui est l'étoile violette de la baguette magique, avec 8 cartes en sa possession. Sortilège niveau 2. Donc ici vous pouvez complexifier un petit peu plus en travaillant 2 types de confusion en même temps pour augmenter la difficulté du jeu. Vous choisissez un premier paquet que vous mettez sur le rectangle rouge et un deuxième paquet que vous mettez sur le rectangle jaune. Comme précédemment, le plus jeune des joueurs commence. Il se place sur le rond violet, lance le dé et avance du nombre de cases indiquées par le dé. Le joueur pioche alors une carte en fonction de la couleur indiquée par la case sur laquelle il s'arrête. Ici rouge, donc il prendra une carte du paquet rouge. Si le joueur tombe sur une case jaune, alors il prend une carte du paquet jaune. Si le joueur tombe sur une case verte, violette ou sur une étoile violette, à ce moment-là, il prend une carte dans le paquet de son choix. Même consigne que précédemment, le joueur lit la phrase à voix haute, il doit être capable de dire si la phrase est juste ou non, et s'il y a lieu, il doit proposer une correction. Si la réponse du joueur est correcte, il reste sur sa case et garde la carte. Si le joueur se trompe, il recule de 2 cases et remet la carte en dessous du paquet qui lui correspond. Les joueurs jouent chacun leur tour, ils peuvent se déplacer sur le plateau dans tous les sens et de façon à récupérer 7 cartes jaunes et 7 cartes rouges. La partie s'achève dès qu'un joueur arrive sur une case baguette magique avec au moins 7 cartes de chaque paquet.
Sortilège niveau 3, c'est le niveau le plus difficile. Donc vous choisissez 3 paquets de cartes que vous posez sur les cases prévues. La case rouge, jaune et verte. Donc même principe que précédemment. Et le gagnant est le premier joueur qui arrive sur une case baguette magique avec au moins 5 cartes de chaque paquet en sa possession. On peut augmenter ou diminuer le nombre de cartes nécessaires si besoin. Ce jeu de parcours s'adresse à des enfants présentant des troubles des apprentissages du langage écrit ou des séquelles de retard de parole. Il aborde de façon ludique les erreurs qu'on rencontre habituellement chez les patients dyslexiques. Confusion visuelle, confusion phonologique, erreurs d'ordonnancement séquentiel de lettres ou séquelles de retard de parole. Petites astuces pour bien fixer l'orthographe des mots corrigés, vous pouvez par exemple demander de recopier le mot mais sans erreur, ou bien de le modeler avec de la pâte à modeler, ou encore de mimer les lettres qui le composent avec le corps. À bientôt!